Alors bonjour, moi je suis Idil Comin, je suis aide-soignante à l'établissement de Sainte-Monique et je suis une élue CSE. Bonjour, je me présente, Michel, aide-soignante à l'EHPAD de Castelnau, suppléante au CSE, filière personnes âgées. L'ordre du jour va s'afficher. Et on va vous présenter aujourd'hui notre CSE qu'on a fait le 27 avril. La séance a débuté tout d'abord par la lecture de la motion de la CGT en soutien à nos camarades pour une revalorisation de salaire, les 183 euros pour les services administratifs, pour les éducateurs, pour tout le monde. Vous vous souvenez, la revalorisation Ségur qui était de 183 euros, nous les EHPAD, que ce soit secrétaire, soignant, tout le monde l'a perçu. Malheureusement, là, c'est injuste. Nous venons en soutien en fait par nos collègues de médico-social qui eux aussi mériteraient d'avoir cette revalorisation de 183 euros. Et ce que nous, on souhaiterait pour eux, et on est là pour les soutenir pour ça. Voilà, on veut vraiment que les services administratifs, éducatifs et techniques perçoivent absolument cette revalorisation. Et aussi, vous pouvez retrouver cette notion sur de la vidéo juste au-dessus. Et ensuite, nous avons aussi, en deuxième point, parlé aussi d'une notion qu'on a lue et qui concerne les faisans fonctions. Oui, voilà, donc comme disait ma camarade Idil, donc il y a eu une lecture aussi en soutien CSE par rapport à la prime faisant fonction. Ce qui se passe, c'est que dans beaucoup d'établissements, il y a de plus en plus de faisans fonction et donc de ce fait, nous demandons vraiment à ce que le coefficient soit vraiment appliqué dans tous les établissements. Ensuite, et là, bravo, c'est une grande victoire de la CGT. Il a été demandé par rapport aux jours fériés qui tombe un dimanche, que tous les établissements récupèrent le dimanche tombant un jour férié. Et donc on a demandé à ce que ça puisse devenir noir sur blanc un accord. Donc non seulement on a réussi à signer cet accord dans la journée, on était mandaté la CGT pour cela, hein. Donc on a signé cet accord qui entérine qu'un jour férié travaillé un dimanche et donc payé et récupéré, en tout cas donne droit à une récupération. Et en plus, on a gagné l'antériorité sur 3 ans, c'est-à-dire que tous les jours fériés tombés un dimanche depuis 2019 peuvent être donc récupérés. Ensuite, il y a aussi, cette motion était un soutien aux infirmières par rapport à la catégorie A, pour qu'il y ait une cohérence sur toutes les pratiques de l'ensemble des établissements de la filière. Ensuite, dans cette motion, il y a eu aussi comme point le respect de l'ancienneté dans l'échelon pour tous les agents qui ont le choix d'être fidèles à leur établissement pour que justement ils ne soient pas pénalisés par rapport à cela, par rapport aux nouveaux arrivés. Pour les remplacements, on souhaiterait que les remplacements soient égalitaires parce qu'on trouve qu'une aide-soignante avec une aide-soignante, non seulement la prise en charge est plus équitable, et pareil pour les IDE, que ce soit une IDE qui soit remplacée par une IDE. Ce que nous trouvons aussi tout équitable. Et cela vraiment majore beaucoup moins de stress dans le travail. Donc voilà, la CGT veut vraiment que ce soit égalitaire. Une aide-soignante est remplacée par une aide-soignante pour une meilleure prestation auprès du. Et une meilleure prise en charge au niveau des résidents également. Ensuite, on aimerait bien revenir aussi sur ce point-là, que la prime Ségur 2 doit être appliquée à l'ensemble des AMP. Je ne trouve ça pas normal que des AS puissent obtenir cette prime Ségur 2 en sachant qu'une aide-soignante et une AMP font exactement le même travail. Ce qui me semble juste que les AMP puissent en bénéficier de cette prime Ségur. D'ailleurs, une élue a lu le témoignage d'une collègue de Hausseuil qui écrit, qui verbalise le mécontentement de ce Ségur 2 qui est injuste. Et on l'a même demandé, bien au-delà aussi, que pour tout le monde puisse le bénéficier. Le premier point de l'ordre du jour a été de valider les PV. Ce que nous avons fait, il n'y a eu aucun problème sur ces PV-là. Les rédactions de notre secrétaire ont été bien faites et on les a validées assez rapidement. C'est quoi les PV? C'est simplement des comptes rendus des réunions antérieures
Voilà, cela met du temps parce qu'il faut attendre les réunions suivantes pour que ce soit validé et affiché. Bien entendu, les PV sont des comptes rendus administratifs très juridiques. Donc, du coup, Nous, vas-y. nous, à la CGT, du coup, nous avons trouvé la solution de vous le faire passer par compte rendu vidéo, ce qui vous permet d'avoir les informations. Bien entendu, le PV viendra à la prochaine réunion, sera affiché dans l'ensemble des établissements, mais vous aurez quand même des informations résumées assez rapides par vidéo. Sous la vidéo, vous avez une petite flèche, vous appuyez sur description et là, vous choisissez les points que vous voulez voir, revoir, comprendre. Donc là, nous allons vous parler du deuxième point qui vraiment est un énorme point. C'est sur les budgets. C'est très complexe. Nous sommes des aides-soignantes, des infirmières, donc c'est vraiment heureusement que nous avons le groupe Syndex pour nous accompagner et nous guider. Et on les remercie fortement. On remercie aussi tout ce qui est les comptables et tout ça parce que ça représente énormément de travail. Si on essaye de vous expliquer ça, ce qui est très difficile pour nous aussi de comprendre, mais on essaye. Dans tous les établissements, en fait, ils réalisent un EPRD. Qui se pratique en octobre et qui est Qu'on appelle EPRD, qui sont les états prévisionnels des recettes et des dépenses. Ou les budgets provisionnels pour les deux établissements de l'Aveyron qui ne sont pas en CEPOM. Donc les budgets prévisionnels, cela comprend ce que l'on va recevoir et ce que l'on va dépenser, en sachant qu'il y a des recettes et il y a des dépenses. Les dépenses, c'est nos salaires, c'est payer l'électricité, payer tous les besoins des résidents. Et nos financements, en fait, ils viennent de ce qui sont le département, les conseils régionaux, et également aussi de l'ARS et une partie des résidents. Lors de cette séance a été présentée la clôture des comptes qui s'appelle les ERRD, c'est État réalisé des recettes et des dépenses, ou compte administratif. Ce qui veut dire ce que nous avons vraiment dépensé et ce que nous avons réellement réalisé. Alors, ce qu'on a vu en séance sur les présentations des budgets, c'est qu'on a constaté en fait que les ERD sont en négatif. Les comptes des établissements sont aussi alimentés par des CNR, c'est des crédits non reconductibles qui peuvent fausser les comptes car là les budgets sont arrêtés au 31 décembre, mais à savoir qu'il y a des CNR qui... J'ai demandé un peu tardivement, c'est qui a faussé les résultats. Les CNR peuvent comprendre plusieurs points. Ça peut être des remplacements des collègues ou des renforts par rapport à la Covid, peuvent être aussi des travaux par rapport au rail, peuvent être aussi la QVT. Ça enveloppe plein de choses. Ce qu'on a constaté, c'est que le bilan total de tous les établissements était en déficit, avec des inégalités selon les établissements. Et si les CNR demandés au 31 décembre étaient arrivés, on n'aurait pas été en déficit. Cette situation perturbe énormément la lecture des comptes. Nous, les membres, les élus du CSE, avons demandé au directeur de nous faire un retour lorsque ces CNR seront attribués pour avoir une meilleure lecture des comptes à venir. Alors, bien entendu, à la fin de cette réunion sur les comptes administratifs, nous avons rendu un avis. Et cet avis, comme je peux vous le montrer, il est très très long. Donc le plus simple, ça aura été plus simple pour vous. Il sera affiché en bas de l'écran, ce qui vous permettra de voir en fait l'avis qui a été rendu point par point sur chaque établissement. Voilà. Là, aujourd'hui, nous allons vous faire une synthèse de certains points de l'avis présenté lors de cette séance. Nous avons parlé et pointé la pénibilité de notre profession. La problématique des CDD et des intérimaires, mais ce qui, dans l'organisation du travail, majore du stress, génère des changements d'organisation. Après, bien entendu, sur les CDD, on est bien d'accord avec eux que c'est un choix qui est contrainte. Il y a aussi ce côté où il peut avoir une souplesse au niveau des congés qui peut être lié soit à leur situation familiale, soit à leur situation autre personnelle. Ce qu'on comprend parfaitement. Nous, à la CGT, on se défend et on va faire tout en sorte pour gagner une 6e semaine de congé. C'est pas pour demain, mais on va se battre sur ça.
car notre travail est très... C'est très difficile, contraignant. Et bien entendu, on aimerait bien avoir cette 6e semaine, mais on sait très bien que ça ne va pas être possible De là suite. maintenant. Mais on va se battre pour. Le but, c'est de fidéliser nos collègues En CDI, tout à fait. qui eux sont quand même sur ce poste-là depuis un petit moment. Et ainsi, sur cette 6e semaine, on pourrait avoir aussi moins d'arrêt maladie. Moins Et d'absentéisme. moins d'absentéisme aussi dans les établissements, ce qui est une bonne chose. Ce qu'on a bien pointé aussi également, c'est l'absentéisme, qui est très important dans tous les établissements et qu'on le retrouve assez souvent, qui émane souvent de notre profession qui est vraiment très pénible. C'est pour ça, au début de cette séance, nous vous avons dit que la CGT en race avait gagné, comme quoi un jour férié tombant un dimanche était récupéré. pour tout l'ensemble des établissements. Tout à fait. Et donc nous allons continuer dans cette même optique parce que comme vous savez, c'est un métier qui est très pénible pour essayer de gagner le maximum de qualité autant au travail. Effectivement, pour améliorer les conditions de travail dans les établissements et pour être respecté également. Par rapport à l'absentéisme et la pénibilité et surtout les collègues et les camarades en fin de carrière, les élus ont remonté comme quoi avec la direction, il fallait essayer de travailler pour éviter que des collègues partent en fin de carrière épuisés ou surtout en inaptitude. Comme nous l'avons redit dans les précédentes CSE, nous revenons en fait sur l'inégalité des faisans fonctions dans les établissements et presque dans tous les établissements, que les faisans fonctions puissent obtenir cette prime qui leur permettre d'être à égalité avec les aides-soignantes. Bien entendu, pour éviter de vous donner les détails point par point sur chaque établissement, nous invitons à regarder en bas de l'écran. Vous trouverez point par point ce qu'on a mis dans l'avis sur chaque établissement. Troisième point, nous avons eu une inaptitude. Bien entendu, une inaptitude se met en place dès qu'un médecin décide que cette personne ou cette salariée est inapte à son poste de travail. Et pour ça, les inaptitudes sont très rigoureux parce que les directeurs font le nécessaire pour pouvoir essayer de reclasser en fait cette personne s'il y a possibilité de reclassement dans un autre poste, mais pas le même poste que cette personne obtenait. Si ce n'est pas possible, dans ce cas-là, c'est une aptitude et cette personne ne peut pas être classée. Mais dans ce cas-là, il faut réunir tous les élus, bien entendu, pour que son dossier soit étudié et rendre un avis pour cette personne qui, bien entendu, on est d'accord que le métier est très difficile quand on est en EHPAD. Ça dépend de n'importe quel établissement qu'on peut être. Ce qu'il y a, c'est que le travail en étant difficile lui-même, ce qui serait bien, c'est qu'on puisse déjà avoir des gestes, des postures ou éviter toutes sortes de maladies qui peuvent survenir. La CGT vraiment essaye de se battre pour qu'il y ait de moins en moins d'inaptitude pour continuer notre carrière, arriver jusqu'au bout, arriver jusqu'à sa retraite en étant en bonne santé. Mais la CGT ne veut surtout pas la retraite à 65 ans. On le voit souvent dans les réunions CSE, on retrouve vraiment beaucoup d'inaptitudes qui viennent souvent. Et du coup, on aimerait bien éviter ce genre de situation. Donc, bien entendu, j'aimerais bien mettre un point aussi en avant, c'est qu'en ce moment, dans les établissements de l'ANRAS, ou je peux dire, ou dans les autres établissements, nous avons des rails. Et ce qui vraiment aide beaucoup les soignants et même tous les professionnels médico-sociaux pour les gestes et les postures. Ces rails sont très importants, ce qui nous permet d'avoir de moins en moins de mal de dos qui arrivent assez rapidement, qui peut engendrer par la suite, bien entendu, sur des inaptitudes. Et de plus, comme autre point aussi très important, c'est aussi l'organisation du travail peut éviter beaucoup de stress, beaucoup d'épuisement. Lorsqu'aussi dans des établissements, il y a des travaux, comme il y a eu à Auch, comme il y a actuellement à Castelnau-Magnoac, dans les établissements, voilà, ça peut majorer beaucoup d'épuisement, beaucoup de pénibilité, donc il faut être vraiment très vigilant. Alors, on va parler du point 4 pour les départs au congé. Nous avons vu tout ça sous forme de tableau et les départs en passé se passent très bien. Nous n'avons pas de difficultés. Je pense que les collègues ou que ce soit les salariés ont bien posé leur congé, il n'y a aucun problème.
Par rapport au congé, cela s'est bien passé. Il y a eu quelques réajustements par rapport à des établissements, mais surtout ce qu'il faut bien se rappeler, c'est qu'il y avait eu une note de service venant des directeurs et du siège qui disait que les pauses des congés devaient s'effectuer avant telle date. Le 28 février. Super idylle. Et là, ensuite, il y a eu un réajustement, comme quoi il fallait les poser avant le 30 avril. Bien entendu, on sait très bien que tous les départs en congé se posent, et comme avant, et bien entendu, bien les années avant, se faisait toujours le 30 avril. D'un seul coup, nous avons eu un petit changement que nous n'avons pas trop bien compris, bien entendu, mais qui a été vite rectifié. Mais ça a perturbé quand même les salariés, parce qu'ils ne savaient plus s'ils devaient le poser le 28 ou s'ils devaient poser le 30 avril. Bien entendu, ça a été réajusté et les salariés ont pu poser leur congé bien comme avant, le 30 avril. À l'ENAO, les élus CGT ont fait remonter comme quoi cette note de service avait vraiment perturbé le fonctionnement des pauses de congés. Et comme le dit Edil, la pause des congés s'est toujours bien passée les années antérieures. Point 5, donc dans l'établissement de Kanthaus, une RP a démissionné. Et de là, Edil. Et de là, une autre RP s'est repositionnée sur ce poste-là. Donc, en fait, en général, quand une RP se repositionne sur un poste, c'est validé par tous les membres des élus présents dans le CSE pour qu'elle puisse avoir ce poste-là. Et bien entendu, on est très fiers, très contents de recevoir encore une nouvelle collègue qui va rentrer, Aline, bien entendu. On lui souhaite la bienvenue. Et on lui souhaite la bienvenue. Par rapport au bilan ASC 2021, Arlette, la trésorière adjointe, nous a présenté le bilan de l'année. Sauf qu'on a eu un petit souci parce qu'on était très débordés avec les comptes administratifs, les EPRD et tous les points et tous les autres points qu'on avait à faire. C'était une journée qui était un peu très chargée pour nous. Donc nous n'avons pas pu faire les bilans ASEC correctement, enfin comme on le voulait. Donc moi, ce que je voudrais vous dire seulement sur ce bilan ASEC 2021, c'est que, bien entendu, vous savez que les subventions chèques vacances sont bientôt mis en place. Donc ce qui serait bien, et que je souhaiterais pour tout le monde, c'est que tout le monde s'inscrive avant le 20 mai. Rentre ces avis d'imposition. Bien entendu, vous avez toutes les explications qui sont détaillées par les mails que nous vous envoient les élus. Ce qui est bien de les suivre. Et si vous avez quoi que ce soit comme difficulté ou peu importe à les entrer, vous avez juste à faire appel à vos RP d'établissement qui vous aideront volontiers à faire ce travail. Pour avoir plus d'explications, vous avez la vidéo de toutes les trésorières des filières qui expliquent ce que c'est les ASC. Le dernier point, c'était question diverse, c'était sur la prévoyance. Qu'est-ce que c'est la prévoyance? La prévoyance, c'est ce qui prend le relais de la sécurité sociale quand on est arrêté longtemps, quand il y a malheureusement des décès, ce qui octroie un capital décès pour nos enfants et nos conjoints. Ça peut rentrer aussi dans un cas d'invalidité. Donc c'est tout ça la prévoyance et c'est le groupe Mornay qui nous assurait pour la prévoyance. Le groupe Mornay a dénoncé le contrat qui le liait avec l'établissement Arras. Ce sont de grands groupes capitalistes qui ne sont pas là pour nous, mais pour faire eux des bénéfices. Et comme on vous le disait dans les points antérieurs, il y a beaucoup d'arrêts de maladie, beaucoup d'absentéisme et ainsi que d'accidents de travail. Et c'est pour cela que ces grands groupes refusent de nous assurer. Donc l'ANRAS a fait une décision unilatérale de l'employeur, DUE, en signant un contrat avec l'Alliance. C'est le seul groupe qui a accepté les établissements de l'ANRAS. Et ayant eu ces documents ce jour-là, nous avons demandé un report qui sera traité à la prochaine séance, le prochain CSE. On espère que cette vidéo vous a intéressé et on vous dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Vive la CGT!